Bonjour mes élèves. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un nouveau cours de langue et communication. Donc à savoir la subordonnée relative ou bien la proposition subordonnée relative. Donc vous avez dans le manuel scolaire page 130. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on fait un rappel de qu'est-ce que ça veut dire une phrase complexe, puisque la proposition subordonnée relative fait partie de la phrase complexe, par opposition à la phrase simple, bien sûr. Donc, comme vous le savez, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes, donc automatiquement plusieurs propositions. Et chaque verbe correspond, bien sûr, à une proposition. Par contre, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe, donc une seule proposition. Donc vous avez Mohamed mange une pomme, donc un seul verbe, une seule proposition. Par contre, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes, un, deux, trois, etc. et plusieurs propositions. Donc chaque proposition correspond bien sûr à un verbe, d'accord? Donc un verbe conjugué. Très bien. Donc, et qu'en faisant partie, donc cette proposition subordonnée relative, qu'en faisant partie donc de la phrase complexe, donc on peut la définir selon les critères de plusieurs caractéristiques. D'accord? Donc, parmi les caractéristiques je dirais, de la proposition subordonnée relative, donc on peut dire que la proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif. Donc ce pronom relatif, on peut le considérer comme le moteur ou bien le pivot ou bien le pilier de la proposition subordonnée relative. يعني هذا le pronom relatif هو كل شيء. عليه تبنى ولا تبنى toute la proposition subordonnée relative. Donc quels sont les pronoms relatifs qu'on peut étudier aujourd'hui dans ce cours? Donc vous avez quatre ce qu'on appelle les pronoms relatifs simples. D'accord? On a des pronoms relatifs complexes. Et ce sont des pronoms relatifs simples. Donc les quatre qui, que, dont, ou. Et c'est ça ce que vous avez dans le cours d'aujourd'hui et ce que vous avez dans le programme. Vous avez quatre pronoms relatifs qu'on appelle les pronoms relatifs simples. Très bien. Donc aussi, toujours concernant la définition de la proposition subordonnée relative, donc vous avez le pronom relatif, qu'est-ce qu'il fait? Donc il remplace, d'accord? Donc il remplace l'antécédent, il complète aussi l'antécédent et en même temps il relie les deux propositions. Donc les deux propositions. Donc la proposition principale, la proposition principale, et l'autre, la deuxième, la proposition subordonnée relative. Donc vous avez un exemple. J'ai vu un bracelet, d'accord? Donc j'ai vu un bracelet, donc c'est la principale, la proposition principale, et le bracelet, ou bien un bracelet, m'a plu. Donc la proposition subordonnée relative, d'accord? Donc Anaya, vous avez bien sûr le pronom relatif qui, d'accord? Qui remplace l'antécédent. C'est un antécédent. باش نعرفوا l'antécédent, donc l'antécédent c'est un nom ou bien c'est un groupe nominal placé directement avant le pronom relatif qui. Donc هنايا عندك qui شنو قبلو donc c'est un antécédent, d'accord? C'est un antécédent qui est un nom bracelet, d'accord? Donc l'une on l'appelle proposition principale ou hadi on l'appelle proposition subordonnée relative. Elle est introduite par qui? Par le pronom relatif qui. D'accord? Donc, d'autres caractéristiques qu'on peut attribuer à, je dirais, à la proposition subordonnée relative. Donc, elle est, d'accord? Donc, les deux, elles sont liées ou bien dépendantes par un pronom relatif, n'est-ce pas? Donc, vous avez la proposition subordonnée relative, d'accord, est liée à la proposition subordonnée ou bien à la proposition principale. Par quoi elle est liée? Donc elle est liée par le moyen d'un pronom relatif. Mais vous avez ici une remarque très importante. Je ne de la remarque. Donc c'est que le pronom relatif que le la conjonction de subordination que.
Et le cas échéant, c'est le cas de la complétive. D'accord? Donc, كيفاش غادي نميزو بين la complétive ou la relative? C'est tout simplement la complétive. Donc, un n'a que, c'est comme la relative. Mais, واش نو كاين avant que, donc il y a un verbe penser et non pas un nom. D'accord? C'est comme ça, on peut faire la distinction entre la relative et la complétive. Donc, la relative, elle contient un antécédent, un nom, ou bien un groupe nominal, et la complétive, non, donc elle ne contient pas un nom, mais plutôt elle contient, je dirais, un verbe, bien sûr, placé juste avant que. D'accord? Comme ça, on peut faire la distinction entre une complétive et une relative. Donc ici, on va voir un ensemble d'exemples. Donc chaque phrase, elle contient bien sûr un pronom relatif, donc depuis, qui, que, dans, où. Donc chaque pronom relatif, bien sûr, est différent de l'autre. Pourquoi? Parce que ils ont des fonctions différentes. Donc les pronoms بالأحمر, d'accord, كل واحد والوظيفة ديالو dans la phrase, d'accord. علاش كاين الفرق بيناتهم؟ donc chacun et sa fonction, d'accord. Vous avez des fonctions différentes, d'accord. Donc cette phrase, on peut faire la déconstruction de la phrase et on peut aboutir à l'exemple suivant, d'accord. Donc le premier pronom relatif, c'est qui. Donc quelle est sa fonction? Donc on va découvrir par la suite sa fonction. Donc comme tout à l'heure, nous avons deux phrases. L'une, c'est la proposition principale et l'autre, c'est la proposition subordonnée, d'accord. Donc pourquoi vous avez ici dans cette phrase, je dirais, l'antécédent mis juste avant le pronom relatif? Parce que tout simplement va être remplacé par le pronom relatif. Donc, vous avez deux phrases. La première, ou bien P1, la proposition principale, voilà la dame. Et P2, donc vous avez la proposition subordonnée, donc la dame a vu le crime. Je ne sais pas moi si vous l'avez remarqué, c'est que ici vous avez l'antécédent répété deux fois, la dame. Par contre, ici vous avez une fois, hein, mis le mot dame. Pourquoi? Parce que ici elle est remplacée par l'antécédent, alors que nous avons éliminé, plutôt elle est remplacée par le pronom relatif, alors que ici, donc nous avons éliminé le pronom relatif qui et nous avons abouti à, je dirais, la reprise du pronom relatif la dame. Donc vous avez voilà la dame a vu le crime. Donc, on va la fonction de la dame dans cette phrase, dans la proposition subordonnée et non pas dans la proposition principale. Donc, quelle est la fonction de, hein, quelle est la fonction de la dame dans, on va dire, la proposition subordonnée relative? Donc ici, tout simplement, c'est sa fonction, c'est sujet. D'accord? Donc, automatiquement, d'accord, comme je le viens de dire tout à l'heure, l'antécédent égale yusawi. L'antécédent égale le pronom relatif. Donc, il a quand la fonction ta le pronom relatif ou bien l'antécédent sujet, donc automatiquement le pronom relatif, donc ça va ou bien on va avoir une fonction sujet, d'accord. Donc je n'ai la fonction de qui dans la proposition subordonnée relative, c'est un sujet. Pourquoi? Parce qu'elle remplace un antécédent sujet qui est bien sûr la dame. Donc le deuxième pronom relatif, c'est que. D'accord? Donc que, on va découvrir sa fonction. Donc dans cette phrase, c'est le seul témoin que la police a trouvé. Donc je n'ai le pronom que. Il remplace un antécédent témoin. Donc le nom ou le seul témoin, c'est un groupe nominal. D'accord? C'est un groupe nominal. Et il est remplacé par le pronom relatif que, ou bien il est complété par le pronom relatif que. C'est pour cette raison, donc il est directement lié, bien sûr, à l'antécédent. Très bien. Donc concernant cet exemple, ou bien concernant cette phrase, donc on va faire la déconstruction de la phrase en P1 et P2 pour dégager la fonction de l'antécédent. Très bien. Donc comme je le viens de dire,
toujours pour dégager la fonction de l'antécédent, donc on va voir P2, yani la proposition subordonnée relative. Donc ici vous avez, je ne vois l'antécédent, donc vous avez le seul témoin. Le seul témoin, huwa, bien sûr, l'antécédent. Très bien, donc le seul témoin, c'est l'antécédent. Pourquoi? Parce qu'il est repris deux fois ici. Donc une fois dans la principale et une fois dans la subordonnée. Pourquoi on a une fois ici le seul témoin et un l'antécédent? Parce que ici elle est remplacée par le pronom relatif que. D'accord? Donc la fonction de l'antécédent dans P2 ou bien dans la proposition subordonnée relative, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. D'accord? Donc il est complément d'objet direct. Ici vous avez sujet la police. À trouver, c'est un verbe. Le seul témoin, c'est un complément d'objet direct. Pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct, non. Donc on pose la question quoi? D'accord? Quoi ou bien qui? Pour dégager la fonction de, bien sûr, un complément d'objet direct. Donc la fonction de que, je vais la fonction ta que, ou un complément d'objet direct. D'accord? Très bien. Donc le troisième pronom relatif, dans. Donc, comme je le viens de dire et comme nous l'avons déjà fait en classe, que dans et pronominalise la forme de plus un nom. D'accord? Il pronominalise la forme de plus un nom. D'accord? Donc, cette troisième phrase, voici le suspect dont je vous ai parlé. Donc, on peut faire la déconstruction de la phrase et on peut aboutir, bien sûr, à deux phrases différentes. Donc, P1 et P2. Donc, toujours pour savoir la fonction de l'antécédent, le suspect. Donc, le suspect, c'est l'antécédent ici. Donc, je a sa fonction ici. Donc, vous avez sujet, verbe et complément. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par la préposition de. D'accord? Donc, de plus le. Donc, ça va donner du suspect. Donc, sa fonction, c'est un complément d'objet indirect. Donc, la première fonction de dans, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Et pour savoir la fonction de. Est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect? Donc, on pose la question de quoi ou bien de qui ou bien à qui, à quoi. D'accord? Donc, à qui ou bien à. Donc, un autre exemple. Un autre exemple concernant le pronom relatif dans. Donc, vous avez le livre dont les pages sont abîmées est intéressant. Le livre dont les pages sont abîmées est intéressant. Donc, vous avez le pronom dans. D'accord? L'antécédent, c'est le livre. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, donc il est repris deux fois. Donc, le livre, du livre. Donc, on va voir la fonction de l'antécédent ici, dans cette phrase. Donc, vous avez le livre. Le livre est précédé par la préposition de, donc ça va être du. Quelle est la fonction de l'antécédent dans cette phrase? Donc, c'est un complément de nom, les pages. Donc, il complète le nom, les pages. Donc, sa fonction, c'est un complément de nom. D'accord? C'est un complément de nom. Donc, la deuxième fonction de dans, comme étant un pronom relatif, donc c'est un complément de nom. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le pronom dans, il a deux fonctions. La première fonction, c'est un complément d'objet indirect, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Et c'est un complément de nom, comme vous pouvez le voir dans cette, je dirais, dans cet exemple. Donc le dernier pronom relatif qu'on peut retenir, c'est où. D'accord? Donc où, bien sûr, donc, va remplacer un antécédent complément circonstanciel de lieu. Et on peut faire la déconstruction de la phrase en deux, donc en P1 et P2. Donc on va aboutir à cette phrase. Donc le crime a été commis dans le lieu. D'accord? Dans le lieu, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Le crime a été commis où? Donc a été commis dans le lieu. Donc l'antécédent, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc automatiquement, le pronom relatif où va
avoir la fonction d'un complément circonstanciel de lieu. علاش؟ لحقاش كيساوي. Quand on parle quand on parle d'un pronom relatif, on parle d'un antécédent. Donc عندهم la même fonction. Mais باش نعرفوا la fonction, غادي نشوفوا دايما P2. Donc P2 يعني la proposition subordonnée relative et non pas la proposition principale. D'accord? Parce que c'est ça ce qui nous intéresse le plus dans ou bien pour dégager, on va dire, la fonction du pronom relatif. Donc, généralement, ou bien pour retenir, donc on va faire une synthèse, c'est que on peut dire que nous avons quatre pronoms relatifs, donc qui ont des fonctions différentes. Donc, à commencer par qui a la fonction d'un sujet, puis le pronom que qui a la fonction d'un complément d'objet direct, dans deux fonctions, l'une c'est un complément d'objet indirect et l'autre, vous pouvez ajouter ici un complément de nom, et ou c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? C'est un complément circonstanciel de lieu. Et donc vous allez bien sûr retenir ceci et vous allez le recopier sur le cahier de cours afin de faire l'exercice. Je m'entraîne, page 131. Donc je m'entraîne 1 et 2 et puis on va corriger notre exercice.